Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission hebdomadaire qui vous résume ce que vous ne devez pas manquer du côté de l'univers Marvel. Cette semaine, on a encore une fois un très beau programme. On va revenir sur Captain America Brave New World, sur Deadpool et Wolverine avec de petites mauvaises nouvelles. On parlera de Spider-Man 4 et de nombreuses news en vrac. Bref, installez-vous confortablement, on est de nouveau reparti pour parler de l'actualité du MCU. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager évidemment si mon contenu vous plaît. Et sans perdre plus d'un instant, eh bien on en parle. Donc pour commencer cette semaine, on va revenir sur le projet Midnight Suns. On sait depuis pas mal de semaines déjà qu'un projet Midnight Suns est en préparation du côté de chez Marvel. Et bien cette semaine, Daniel Arpica est revenu vers nous pour nous donner de nouvelles indications sur ce projet, puisque selon Daniel Richman, Marvel voudrait mettre en avant des personnages qui ne font pas partie de l'équipe des Avengers. Il nous a juste dit ça, mais du coup ça remet évidemment en cause la présence d'un personnage, c'est Doctor Strange, puisque si Marvel veut faire ce projet en mettant en avant des personnages qui ne font pas partie de l'équipe des Avengers, la présence de Strange est évidemment compromise et je pense qu'on ne verra pas notre Doctor Strange dans ce projet. Alors ça ne confirme rien, ça ne veut pas dire que Doctor Strange ne sera pas présent tout simplement, mais ça veut quand même dire que voilà, du côté de Marvel, on va sûrement s'orienter sur des héros qui sont peut-être un petit peu moins connus, sur des héros qui oui sont présents dans l'équipe de base, mais des héros qui ne sont pas vraiment destinés à faire partie des Avengers. Je pense à Moon Knight, je pense vraiment à Blade, à Werewolf by Night. Vraiment c'est des personnages que je pense on va retrouver dans ce projet, mais pour ce qui est de Strange, eh bien ce serait très peu probable. On passe à un projet qui lui aussi est sous rumeur pour être en préparation, c'est White Tiger. On sait maintenant qu'une série serait en préparation selon Daniel Richman du côté de chez Marvel Studios, donc une série White Tiger serait bien en préparation avec un rôle principal féminin. Donc j'ai envie de vous dire, comme la majorité du temps dans les comics, moi j'ai grandi avec une White Tiger et pas un White Tiger. Cependant, dans la série Daredevil Born Again, on l'a vu grâce au leak et Daniel Richman vient nous confirmer ça ici, dans Daredevil Born Again, on assistera à l'itération d'une version masculine du personnage. Donc ce ne sera pas une White Tiger, mais plutôt un White Tiger dans Daredevil Born Again. Donc est-ce qu'ils se connaîtront? Est-ce qu'on va avoir un lien entre les deux? Sûrement, évidemment, mais je pense qu'on aura la réponse à tout ça dans quelques mois au visionnage de Daredevil Born Again. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on aura deux White Tiger dans le MCU, un dans Daredevil Born Again qui sera une version masculine et une White Tiger du coup dans sa propre série, et ça c'est plutôt très cool. Ensuite, on va passer aux news en vrac avec pas mal de petites news de cette semaine, notamment Florence Pugh qui a confirmé que le tournage du film Thunderbolt avait bien commencé. C'est lors d'une interview avec Entertainment Tonight qu'elle a déclaré que oui, le tournage avait bel et bien commencé. On avait eu des échos comme quoi il démarrerait début mars, on est pile dans le créneau. Donc le tournage de Thunderbolt a bien commencé. Maintenant, je pense qu'on aura des petites infos à venir dans les semaines, dans les mois à venir concernant le tournage, des infos, des rumeurs, bref, on sera là évidemment pour en parler. Ensuite, Ebon Moss-Backrack, qui jouera la chose dans le film Fantastic Four, a déclaré qu'ils ont déjà un groupe de discussion nommé Fantastic Four qui a été créé par Pedro Pascal. Donc voilà, petite news assez intéressante. Ils ont déjà un groupe, apparemment c'est un groupe WhatsApp du coup, où ils sont E4 dans ce groupe, c'est plutôt très cool. Ensuite, selon My Time to Shine, Hello, ça c'est une rumeur pardonnez-moi, à prendre avec des pincettes, il ne devrait pas y avoir de Captain Marvel 3. En même temps, avec l'échec de The Marvels, je pense que c'est un petit peu logique, même si forcément, je pense qu'on reverra le personnage de Carol Danvers. Après, selon My Time to Shine, ce ne sera pas dans un Captain Marvel 3. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou pas? Ça, c'est à vous de me dire ça en commentaire, tout simplement. Mais pour moi, un Captain Marvel 3, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Mais dites-moi quand même en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Enfin, on a appris que pour la sortie de X-Men 97, 2 épisodes seront diffusés le 20 mars. Donc on démarrera avec 2 épisodes et ça c'est très cool. Et ensuite, la série sortira au rythme
rythme d'un épisode par semaine jusqu'à la fin de sa diffusion. Donc voilà, c'est plutôt très cool. Passons maintenant à une grosse partie de cette vidéo qui va concerner Captain America Brave New World. Oui, puisque Daniel RPK nous a donné dans la semaine pas mal d'informations, pas mal de rumeurs concernant certaines choses qui se trouvent ou non dans le film, puisque selon Daniel Richman, Marvel aurait bel et bien supprimé la Serpent Society du film Captain America Brave New World. Et donc ça, on avait eu des échos encore une fois il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui nous disaient que Marvel cherchait à supprimer cette Serpent Society, et au final selon Daniel Richman ça serait bien le cas. Et il nous a informé il y a quelques jours que Marvel chercherait maintenant de nouveaux personnages pour remplacer la Serpent Society dans le film. Et donc ça c'est intéressant, j'ai très hâte de voir de qui il s'agira. Est-ce qu'il s'agira d'un nouveau groupe ou simplement de nouveaux personnages? On verra ça dans les semaines à venir. Il a également déclaré que la totalité de la bataille finale, donc du climax, aurait été retournée durant les reshoots. C'est vraiment pour vous montrer à quel point le film a été complètement modifié. On est limite sur un retournage complet de l'œuvre, et donc j'ai hâte de voir les changements, même si on ne pourra pas vraiment observer les changements puisqu'on n'aura pas la première version, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en salle. Ensuite on reste sur du Captain America Brave New World, puisque Tim Blake, l'interprète du leader dans Captain America Brave New World, a laissé sous-entendre que son personnage aura un aspect comics accurate, alors qu'il y avait il y a quelques mois on nous avait un petit peu laissé sous-entendre que voilà, le côté comics accurate du leader, on n'allait peut-être pas l'avoir. Et au final, Tim Blake a dit ceci: je pense que les gens vont être excités par l'apparence de ce type, en parlant donc de son personnage du leader. Il a donc donné cette interview à Interview Comic Book Movie, et ça ça nous confirme peut-être que le leader pourrait avoir un aspect comics accurate. Alors est-ce que ça a été fait pendant les reshoots? Je ne sais pas, puisque comme je vous l'ai dit, on avait des entre guillemets des bruits de couloir qui nous disaient que voilà, on n'allait pas avoir de look comics accurate pour le personnage du leader. Au final, il semblerait bien que si. Passons maintenant à Spider-Man 4, même si j'en ai déjà parlé en vidéo, je suis obligé de faire une petite aparté sur le sujet, puisque selon Daniel Richman, Miles Morales pourrait être introduit dans Spider-Man 4, ça pourrait être complètement énorme, et selon lui, Marvel et Sony auraient trouvé un compromis pour le film Spider-Man 4, puisqu'ils auraient décidé, entre guillemets, de mélanger les deux idées des deux studios, c'est-à-dire faire un film à la fois street level et faire un film aussi multiversel. Donc ce serait un mélange des deux, et ça pour moi c'est une très mauvaise idée. Mais encore une fois, pour les news qui concernent Spider-Man, je les traite tout au long de la semaine. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Dernière rubrique de ce Best of Marvel, on va parler évidemment du film que tout le monde attend cette année, c'est Deadpool et Wolverine, puisqu'on a de petites mauvaises nouvelles concernant ce film. Apparemment, selon Daniel Richman, le film aura le droit à quelques reshoots en mai, alors que le film sortira du coup en juillet. Ça c'est assez inédit et assez étrange, j'ai envie de vous dire, puisque je n'ai quasiment jamais vu de reshoot aussi près de la date de sortie du film, puisque là on est vraiment à 3 mois du film. Alors il dit quelques reshoots, à mon avis ce sera vraiment des reshoots mais ultra mineurs, je pense vraiment qu'ils vont en avoir pour 1 ou 2 semaines à tout casser, qu'ils vont tourner 1 ou 2 scènes en plus, puisque voilà, faire des reshoots normalement ça prend du temps, mais des reshoots très mineurs comme ça à quelques mois, à quelques semaines, on peut le dire, de la sortie du film, c'est assez inédit, et c'est vraiment à mon avis pour rajouter 2-3 trucs dans le film sans intérêt. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter quand tu tournes des reshoots à seulement quelques semaines de la sortie du film, c'est vraiment très mineur. En plus le film ne sera pas reporté, d'après Daniel Richman, c'est vraiment très mineur, donc pas de quoi s'inquiéter. Et enfin pour terminer, vous souvenez-vous, j'avais oublié le premier vous souvenez-vous du personnage de Cable, évidemment dans Deadpool 2, Josh Brolin qui est actuellement interviewé de partout avec la sortie du film Dune 2, on lui a demandé s'il reviendra en tant que Cable dans Deadpool et Wolverine. Regardez sa réponse, et il a dit: bien sûr, je ne sais pas, je vais vérifier auprès de mon comptable, je ne peux rien dire. Oui, non, peut-être, mais je pense que ce sera un bon film. Donc voilà, c'est une réponse qui est assez classique, une réponse où Josh Brolin a essayé un petit peu d'improviser ce qu'il allait dire en tout cas. Et ce qui sera dans le film, à mon avis, je pense que oui, sous forme de petit caméo. Je pense pas qu'il sera vraiment important. J'ai hâte de voir si véritablement il sera là en tant que caméo, ou vraiment est-ce qu'il aura une importance dans le film. Je pense que non, mais en tout cas Josh Brolin répond d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, concernant sa présence dans Deadpool et Wolverine. Voilà, j'espère que ce petit Best of Marvel vous aura fait plaisir. N'hésitez
n'hésitez pas en commentaire évidemment à me donner votre avis sur toutes ces news. On se retrouve nous dès demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ciao.